Bonjour, docteur Trotta. Quels sont les bons gestes pour préserver notre santé? Excellente question, d'autant plus d'actualité à l'heure où la médecine moderne s'aveugle et se soumet au cartel pharmaceutique. Et il devient urgent donc de prendre en main notre santé. Ça commence par une nutrition saine dès l'enfance. Si votre maman vous allaite, le lait de la maman est bien meilleur pour le bébé que les laits de vache artificiels en poudre, car le lait de la maman contient les acides gras nécessaires pour le cerveau de votre bébé et les anticorps qui le protègent contre les infections, d'où l'inutilité des overdoses vaccinales qui rendent les enfants malades avec les infections ORL à répétition, l'asthme, l'eczéma, l'autisme, les lunettes trop précocement, etc., etc. Il faudra se poser la vraie question si l'overdose vaccinale de nos bébés n'est pas à l'origine des maladies de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte. C'est une vraie question, c'est un tabou, mais mon rôle de médecin est d'alerter, puisque finalement, la meilleure médecine est la meilleure préventive et elle ne passe pas par des injections répétées en overdose avec des métaux lourds ou des ARN dont on ne sait pas à long terme ce qu'ils vont donner. Ensuite, adulte, adolescent ou adulte, il faut avoir une alimentation saine et c'est tout l'objet du blog de santé et de médecine naturelle que j'anime et où vous trouverez dans ces liens ci-dessous tous les conseils nécessaires pour mieux se nourrir. Dans le livre L'alimentation, la première médecine, je vous explique comment mieux vous nourrir, comment mieux nourrir votre famille, car l'alimentation est vraiment la première médecine. Bien se nourrir, c'est diminuer considérablement l'inflammation, l'acidose, l'oxydation, qui sont les trois piliers des maladies modernes. Enfin, il faut fuir les gens toxiques. Il faut suivre son fil rouge professionnellement, c'est-à-dire suivre ce que votre cœur profond vous dit de faire. Et enfin, cultiver le jardin de son âme, qui est l'étage supérieur de l'être humain, qui est un être essentiellement spirituel, et ne pas méconnaître sa vocation spirituelle dans ce chemin sur la terre qui est très court, mais qui nous mène à la mort, à notre vraie naissance, au seuil de l'éternité. À très bientôt pour une prochaine Minute Bio Santé.